Nancy, hello. Hello, good morning. On parle anglais avec vous ce matin. Perhaps. Ça, je ne comprends pas. Donc, c'est pas la peine. Vous allez me parler français, vous allez être gentil, poli, correct. Je n'ai pas... D'accord, nous allons parler la langue de Molière. Bon, allez, c'est quoi le sujet du jour? Les langues étrangères, vous vouliez un petit peu nous en parler, faire un petit point là-dessus. Oui. Et ça s'impose. Et ça s'impose, donc... Warum, comme on dit en allemand. Pourquoi? Non, bien évidemment que l'on mentionne ces langues étrangères sur son CV. Dans quelle mesure? Dans la mesure déjà, si vous avez passé un TOEIC ou un TOEFL, vous pouvez mentionner les scores. Ce sont des petits tests pour déterminer quel niveau vous avez en anglais. D'accord. Voilà. TOEIC. TOEIC ou TOEFL. Ou TOEFL. Voilà. Bon, ça se mange pas, hein, ça se vit. Donc vous faites apparaître le score si il est intéressant. Hein. Si vous avez eu un score de 450, on va peut-être éviter de le mentionner. Hein. On va commencer à vraiment mettre les scores qui deviennent intéressants. Cependant, faites attention avec les langues étrangères parce que vous prenez beaucoup de plaisir à les mentionner, mais souvent vous vous surestimez au niveau du niveau. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Donc souvent lors des formulaires, c'est toujours piégeux parce que si on se dit niveau scolaire, on va pas être pris. Si on dit niveau excellent, il faut le démontrer. Qu'est-ce qu'on met? Eh ben, vaut mieux se sous-estimer que se surestimer parce que si d'un seul coup le Au recruteur risque que le CV ne passe pas. C'est pas là-dessus que ça va jouer. Franchement, j'y crois pas du tout. Par contre, moi, il m'est arrivé d'avoir des gens qui me mettent qu'ils étaient bilingues anglais et d'enclencher tout de suite un début d'entretien en anglais et d'avoir des E1. Je m'étais pas préparé E1. Non. Ouais. Non. Bilingue ou pas bilingue? C'est ça. Pas bilingue. Donc, il vaut mieux se sous-estimer parce que n'oubliez pas qu'un entretien de recrutement, c'est anxiogène, c'est une source de stress. Tout le monde sait qu'on a peut-être passé 1 an en Australie et on parlait là-bas l'anglais couramment. Chouette. Maintenant, ça fait 2 ans qu'on est en France, on n'a peut-être pas pratiqué depuis longtemps. Donc, aller mettre qu'on est bilingue, c'est prendre le risque d'être testé tout de suite sur le vif, au téléphone ou en face à face. Et donc prendre le risque de s'entendre dire vous n'êtes pas si bilingue que ça. De toute façon, si on mentionne une compétence, on va nous la demander tôt ou tard. De toute façon. Exactement. Donc, et il n'est pas rare que dans les professions où on exige de l'anglais, chaque secteur d'activité a son langage technique. Donc le recruteur et son client a déjà induit quelque part la nécessité de reformer son candidat pour lui apprendre la technicité de son métier. Je dirais même que parfois c'est même une petite fierté puis une petite sécurité. Donc il vaut mieux dire qu'on est en anglais courant et avoir du coup un entretien très agréable, vraiment valorisant. Et puis après, le client décidera d'envoyer la personne en formation pour peaufiner un petit peu le bagage, mais c'est pas péjoratif et c'est pas préjudiciable. Parfait. Donc on fait attention à ce qu'on met par rapport à ça. Sous-estimez-vous plutôt que de vous surestimer. Génial. On se dit à demain.